du coup aujourd'hui nous sommes vendredi. Hier j'ai lu 0 livre, je crois. Mais du coup si je vous prends aujourd'hui c'est parce que je suis en train de lire la tour de Jeanne, qui est du coup la tour Eiffel et qui ça se passe du coup en 1880. Et je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que il y a beaucoup d'ouvriers qui sont morts pendant la construction de la tour Eiffel. Et en fait, du coup, le temps que je lisais, je me suis dit, bah, je vais faire des petites recherches pour voir. Et donc, il y a eu qu'un seul mort, un seul et unique mort pendant la construction de la tour Eiffel. Et il est mort un dimanche, donc il ne travaillait pas. C'est un ouvrier italien qui était en train de faire visiter la tour Eiffel à sa fiancée. Et du coup, il essayait de l'impressionner et il est tombé de la tour Eiffel. Donc c'est le seul et unique décès qui a été recensé de la tour Eiffel. Je sais qu'il y a eu une personne sur les réseaux sociaux qui avait marqué qu'il y avait eu 300 morts à la tour Eiffel, sachant qu'en fait les 300 morts qu'il parle, c'est pas du tout les ouvriers pendant la construction, ce sont les 300 personnes qui ont des accidents pendant toute la vie de la tour Eiffel, donc de 1800 à aujourd'hui. Tous les suicides qu'il y a eu, toutes les personnes qui sont tombées de la tour Eiffel, toutes les personnes qui ont eu des accidents et des personnes aussi qui ont fait des paris assez idiots. Donc voilà, c'est pas vraiment qu'il y a eu des ouvriers qui sont décédés parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Gustave Eiffel y veillait, hein, il veillait à la sécurité de ses employés. Et voilà, c'est juste aussi, il y avait beaucoup de personnes qui détestaient le fait que la tour Eiffel soit faite. Il y avait beaucoup de nobles qui n'étaient pas d'accord avec ça. On avait des auteurs comme Maupassant, je crois. Oui, je crois que c'est Maupassant qui avait écrit que il était contre la tour Eiffel et qu'il voulait qu'elle soit détruite. Et il voulait lutter contre le fait qu'elle soit construite. Donc voilà, il y avait tellement de personnes qui ne voulaient pas de la tour Eiffel qui ont fait naître les rumeurs. Mais aussi, ce que je voulais dire aussi sur la tour Eiffel, c'est que la tour Eiffel, elle devait être détruite 20 ans après l'exposition universelle. Sauf que Gustave Eiffel a été très intelligent sur ce point. Pour éviter qu'elle soit détruite au bout de 20 ans, il a utilisé la tour Eiffel comme un produit, comme une aide aux études et à la science. Donc il a utilisé la tour Eiffel de façon à étudier la météo. Mais aussi pendant la guerre, pendant que nous on faisait la guerre, enfin nos ancêtres faisaient la guerre, au XXe siècle, eh ben, la tour Eiffel a servi à décoder et à relier les codes des ennemis pour essayer de comprendre et de capter des messages. Donc voilà, vraiment la tour Eiffel a eu une sacrée histoire. Quand on voit cette grande dame qui fait des je ne sais pas combien de mètres, on n'imagine pas qu'elle a eu autant d'histoires. Et donc voilà, je voulais vous en parler parce que la tour Eiffel, je l'ai vue que 3 fois dans ma vie et c'est pas l'envie qui me manque d'aller la voir. Vraiment, j'ai très envie d'aller la voir. Rien que la sensation qu'elle nous fait éprouver quand on lève la tête et qu'on la voit. Et toute l'histoire qu'elle a maintenant que je connais son histoire. Mais aller à Paris, pas trop envie. Du coup, voilà, je voulais vous parler de la Tour Eiffel et il me reste 1 heure de lecture. Il n'y a que 2 heures et demie de lecture en tout dans cette histoire. C'est vraiment un livre jeunesse et j'aime beaucoup trop. Donc, Jeanne, qui au début, en fait, on voit bien que c'est une petite fille. Et en fait, elle est obligée de se travestir en garçon pour pouvoir vivre sa vie correctement. Parce que les filles à cette époque-là, elles n'avaient pas le droit. Il fallait qu'elles demandent l'autorisation aux hommes et tout ça. Donc elle a préféré se déguiser en garçon pour pouvoir réaliser son rêve qui est de travailler sur la tour Eiffel. Donc voilà, elle est vraiment très très courageuse. Elle montre vraiment... et elle a un esprit très très vif et elle est très intelligente parce qu'elle lit beaucoup de livres, beaucoup de grands auteurs alors qu'elle n'a pas le droit de lire. Les femmes n'ont pas le droit de lire pour éviter justement qu'elle devienne intelligente et que elle cogite en mode c'est bizarre ça, dis donc, pourquoi les hommes ils ont le droit de dire ça et pas les femmes, pourquoi les hommes ils ont le droit de faire ça. Donc voilà, Jeanne c'est vraiment le personnage qui veut avoir des droits et donc elle s'habille en garçon pour les avoir. Et voilà, vraiment j'aime beaucoup trop son histoire. Puis l'atmosphère des années 1800 avec la construction de la tour Eiffel et l'exposition universelle, c'est pépitas, j'aime beaucoup trop. Donc voilà, il me reste 1 heure de lecture donc je vais les faire, mais je pense que ça va être encore un coup de cœur. J'ai beaucoup de coups de cœur, mais j'ai aussi 2 déceptions, je crois. Les bandes dessinées que j'ai lues, je crois. Enfin bref, du coup, je retourne à ma lecture. Ben non, du coup, je retourne pas dans ma lecture parce que je vais profiter du soleil et de la lumière pour vous filmer le nouveau projet vidéo que je veux faire. Donc je vais vous le dire parce que de toute façon, les premières vidéos seront sorties avant ce vlog. C'est des vidéos un jour, un livre. Donc un jour, je vous présente un livre. Voilà.
pendant toute une vidéo, je vous parle que d'un livre. Et du coup, je me suis dit, c'est bien de valoriser juste un livre. Peut-être que vous, parfois, vous cherchez un avis sur un seul livre et vous tapez le nom sur internet et comme ça, vous aurez mon avis à moi et le résumé du livre. Donc voilà. Parce qu'en fait, je me dis que les faire en vlog, c'est bien, mais ils n'ont pas leur vidéo attitrée à eux. Et du coup, je veux mettre en avant chacun des livres que j'ai lus, comme ça, ils ont tous leur petit moment de gloire ou de pas gloire, hein, si ça a été une déception. Mais même quand c'est une déception, je trouve toujours quelque chose à dire de positif, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif dans un livre. La plume de l'auteur, par exemple, qui peut être incroyablement bien, et l'histoire qui peut être pas du tout à mon goût, par exemple. Ou tout simplement le message passé par l'auteur. Enfin bref, on trouve toujours un truc positif, il n'y a pas que du négatif quand c'est une déception, souvent. Ou voilà, on trouve toujours le point de déception, voilà. Enfin bref, du coup, je vais aller tourner ça, je vais aller me préparer aussi parce que oui, en fait, je me suis levée très très tôt ce matin, je me suis levée à 7h et j'ai fait tout le ménage. Je sais, je fais tout le temps le ménage. Et ben là, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait une semaine de ménage. Ce week-end, je me pose tranquille à lire, mais non, ce week-end. Non, en vrai, ça va parce que ce week-end, je suis du matin au boulot. Donc oui, donc je quitte à midi, donc ça va aller. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 9h et je vous ai pas pris du week-end samedi et dimanche parce que déjà, mon samedi, j'ai passé ma journée chez mes parents. Donc je vous ai pas pris parce que c'était pas très intéressant pour vous. On a juste fait l'anniversaire de ma soeur. Et dimanche, qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Dimanche, j'ai travaillé. C'était hier en plus. Qu'est-ce qu'on a fait hier? J'ai rien fait hier. Oui, parce que j'ai travaillé, je me suis levée et du coup j'ai été travailler et du coup on a fait un Monopoly. Donc voilà, et on a été se coucher. C'est simple, c'est tout, c'est simplement ça. Enfin bref, du coup vendredi soir j'avais terminé la tour de Jeanne que du coup je vais pas faire un avis parce que j'ai pas eu le temps vu que j'ai travaillé ce week-end. Et ça a été un tout petit coup de cœur parce que pardon, c'est le mélange entre le droit des femmes, les femmes qui veulent réaliser leurs rêves, qui veulent devenir aussi fortes que les hommes, qui veulent porter des pantalons tout simplement, ou qui veulent devenir ouvrières, ou qui veulent aller sur le chantier de la Tour Eiffel. C'est très très bien mené et c'est un bon petit livre jeunesse qui se lit très facilement. On apprend beaucoup de choses. L'auteur, elle nous explique tout ce qui est en rapport avec l'époque, tout ce qui est dans ce siècle-là, toutes les lois. Elle nous met bien dans l'ambiance et elle nous explique bien pour que les enfants comprennent. Donc c'est vraiment une explication à hauteur d'enfants et d'adultes. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que les premières pages, ça parle des règles et qu'on dise que c'est normal et que c'est pas tabou de parler des règles. Donc pour les enfants, franchement, c'est parfait pour les jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles. C'est juste les premières pages sont parfaites pour cette période. Mais sinon, l'atmosphère de l'exposition universelle, pépite. Vraiment, j'ai trop adoré. Euh, Jeanne, qui est vraiment très 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 courageuse, elle est vraiment courageuse, elle est très intelligente aussi et elle sait très vite, enfin je vais pas vous spoiler, mais en gros, elle doit se faire passer pour un homme pour pouvoir travailler. À cette époque-là, c'est difficile de trouver un travail quand on a 12 ans et elle peut pas retourner à l'école parce que l'école n'est pas obligatoire jusqu'à 12 ans et elle doit trouver de l'argent parce que c'est pas son père a été son père est décédé et sa mère elle est très loin d'elle, elle travaille aussi et son frère est aussi, il travaille aussi de son côté et donc elle se retrouve toute seule et elle doit survivre, vivre avec ses propres moyens, son intelligence et sa force. Ah, Az me ramène son poupou pour que je lui envoie. Hop là. Bref, j'ai vraiment aimé cette lecture. J'adore l'atmosphère de l'exposition universelle, donc c'était incroyable. Le fait qu'il y avait Gustave Eiffel, qu'on apprenne un peu plus sur lui, j'ai trop aimé ces passages à lui. Et désolée, je lui lance la balle depuis tout à l'heure. Et en apprendre un peu plus sur les conditions de travail, parce que il y a beaucoup de trucs qui disent que les conditions, elles étaient médiocres et tout ça. C'est vrai que elles étaient très dangereuses, on va dire. C'était assez dangereux. Mais ils étaient quand même maintenus. Ils avaient quand même un harnais de sécurité de l'époque. Hein. Mais ils avaient quand même de la sécurité et Gustave Eiffel ne voulait vraiment pas de décès parce que sinon son projet il aurait pas été mené à bien. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé en apprendre autant et donc voilà, je pense que c'est une lecture qui pourrait aider les enfants à en apprendre un peu plus sur le siècle, sur le 19e siècle et sur la construction de la Tour Eiffel, surtout aussi sur les droits des femmes à cette époque.
Donc voilà, même pour vous les étudiants, parce que ma soeur est étudiante en histoire et quand je lui ai fait le résumé du livre, ça lui a beaucoup plu parce que elle a un... T'as pas vu, je t'ai envoyé le pompon. Elle a des cours sur cette époque-là, donc voilà. Hello! Alors aujourd'hui nous sommes mardi, il est 9 h, mais je crois que j'avais dit que j'arrêtais le vlog vers midi 14 h, je crois que c'était midi. Et là du coup depuis hier j'ai pris le temps de lire un peu. J'ai lu, en fait j'ai lu plein de livres, j'ai commencé plein de livres parce que j'arrivais pas à me mettre dans un livre précisément. J'ai commencé du coup... Bah alors mon cœur, elle est en train de manger mon ordinateur! J'avais commencé, je crois que c'était Embrouille de Noël, Petit Reine et je sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que c'était le titre? Enfin bref, c'était le livre de Noël que j'avais commencé. Et je me suis rendu compte que c'était un tome 2 et que le style d'écriture n'était pas du tout mon style. Les personnages qui se plaignent constamment, c'est pas trop mon style. Alors là, c'était... Voilà, j'arrivais pas à me mettre dans ma lecture. Ensuite, j'ai essayé de lire Babel, le roman Babel des éditions des Axus. Et c'est très très bien, mais c'est très dur à lire pour l'instant. Du coup, j'arrivais pas à me remettre dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à faire mes devoirs. Donc, depuis hier, je suis sur mes devoirs avec Victor. On a fait soirée crêpes hier, c'était cool. Mais sinon, depuis hier, je fais mes devoirs et là, je vais continuer à faire mes devoirs. Donc, je pense que j'en aurai jusqu'à ce soir parce que je suis très en retard sur mes devoirs et vu que je suis en distanciel, j'ai beaucoup de PDF à lire. En fait, c'est que c'est tout ce que les profs disent en cours, ben moi, ils me les envoient en PDF. Et donc, ça fait beaucoup de choses à lire, même des choses. Ils écrivent tout, du coup, il y a des choses inutiles, donc il faut que je fasse un gros tri. Je peux pas imprimer les feuilles et surligner. Il faut que je fasse un gros tri et que je réécrive à la main tout ce qui est vraiment intéressant. Bref, du coup, ça me prend un temps fou. Là, c'est sur La recherche du temps perdu de Proust. Il faut que je commence à m'y mettre, d'ailleurs, à lire Proust. Donc, je pense que le prochain vlog, ça sera sur Proust, parce que là, c'est très très bien, parce que j'ai commencé la première partie de À la recherche du temps perdu, et franchement, j'aime beaucoup. J'ai eu peur, parce que quand je voyais les avis des gens en disant oh, c'est difficile, oh, c'est nul, ça raconte rien. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. On apprend plein de choses sur l'époque, déjà, et sur Proust lui-même. Et je trouve que c'est très intéressant la façon dont il parle des souvenirs. On parle beaucoup de la Madeleine de Proust, mais en vrai, c'est bien plus que ça. Et sa manière d'écrire est incroyable. Bon, même si il y a trois phrases, pas de points. Hein, il aimait pas les points, apparemment. Non, il m'a changé ma page. Ah, Tant pis, je vais remettre après. Oh, oh, oh. Bon, attendez, je vais vous montrer comment elle est, parce qu'elle est insupportable. Ah, mon chat. T'as envie de jouer, toi? Non, t'as envie de jouer. Mais j'ai pas le temps. Ce qui est bien, c'est que avant, quand elle était petite, quand elle jouait avec nous, elle nous faisait très très mal parce qu'elle mettait toute sa force. Et là, même si elle sort les griffes, elle fait vraiment pas de velours et ses dents, ça laisse aucune marque. Alors que quand elle était petite, elle nous mettait les mains en sang. Mon petit bébé. Donc, je pense que pour vous, il n'y aura plus rien d'intéressant parce que je vais plus lire. Donc ça va être la fin du vlog. Donc en vrai je suis assez satisfaite parce que je crois que j'ai lu d'abord. Attendez, je vais regarder sur mon livre addict ce que j'ai lu. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de mon livre addict en barre d'infos, comme ça vous verrez tout ce que j'ai lu aussi pendant ce vlog. Mais je vais vous dire ça. Le vlog a commencé en novembre de toute façon, donc
J'ai lu les lettres qui dansent, mais ça je vous en avais pas parlé. C'est un album que j'ai lu en un soir. Donc je vais vous mettre l'image ici. Les lettres qui dansent, c'est un petit album jeunesse qui est sur la dyslexie. Donc c'est la complicité d'une grand-mère et d'une petite fille qui partagent tout. Elles ont plein de passions, bon, elles partagent tout ensemble. Sauf qu'un jour, sa grand-mère va lui demander si elle peut écrire un livre pour que leur amour et tout ce qui rime avec elle se mette dans une histoire qui leur ressemble. Et comme la petite fille est dyslexique, elle n'y arrive pas. Elle a l'impression que les lettres, elles bougent devant elle. Elle n'arrive pas. Et donc, c'est par la bienveillance et l'aide de sa grand-mère qu'elle y parvient et qu'elle parvient à rassembler toutes les lettres et à écrire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien mené et que... Ah Az mais... Non mais... Elle est pas nette. Ça va pas, non? Bah bref, du coup, j'essayais d'expliquer que... Elle me mange le genou. Bref, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je disais que c'était très bien mené et que c'était une lecture qui pouvait être lue par les enfants, du coup, et par les adultes qui se trouvent face à la dyslexie. Il n'y a pas de honte à être dyslexique. Et franchement, j'ai vraiment très bien aimé comment c'était mené. Ensuite, j'avais lu Mais où sont les cheveux de Momo? Mais ça, c'est un album que j'ai lu comme ça. Parce que je l'avais reçu en partenariat et je l'ai lu en pleine nuit et j'ai complètement oublié de vous en parler aussi. Mais où sont les cheveux de Momo? Du coup, c'est. Je vous mets la feuille, la couverture là. Du coup, c'est un clown qui s'appelle Momo et qui perd ses cheveux en plein. En, en fait, il sort de chez lui, je crois, et il perd ses cheveux parce qu'il y a un petit vent qui passe. Et du coup, dans ce livre, ses cheveux tombent à chaque fois sur une nouvelle race d'animal, donc enfin de chien. Par exemple, si il arrive à retrouver que sa perruque elle est sur un chihuahua, soudainement le chihuahua va se mettre à bouger et la perruque elle va tomber, elle va aller sur un dalmatien et tout ça. C'est un petit livre où on apprend les races des animaux, enfin les races des chiens en même temps. C'est assez sympa, c'est vraiment pour les petits. Par contre, là, je dirais, 5-6 ans ou en plus tôt, vraiment plus tôt si on lit avec papa et maman. Donc, franchement, c'était pas mal. Donc, maintenant, là, on tombe dans les livres que j'ai lus. Donc, j'avais lu La malédiction de Cholva, Miséricorde. Mais Az, elle est insupportable le fait qu'elle s'est levée. Cette nuit, je me suis réveillée parce qu'elle a éjecté mes lunettes de mon bureau. Voilà. Heureusement, elles sont pas cassées. Alors, je disais que j'avais lu La malédiction de Cholva qui avait été un coup de cœur. Miséricorde qui avait été un coup de cœur pour la première nouvelle qui avait été trop bien. Ah, j'avais lu aussi la maison du Cher. La maison du Cher, je crois que c'est ça, de Edgar Allan Poe que j'étais un peu mitigée. Et du coup, Les Langoliers de Stephen King, qui aussi j'étais mitigée. J'avais aimé le début, mais pas la fin. J'avais trouvé que c'était très rapide. Et ensuite, le gros coup de cœur de ce vlog, c'était La Tour de Jeanne, qui parlait de Paris et tout. Donc en vrai, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai lu 8 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai lu 8 livres en une semaine. Je suis très très contente. Après, en vrai, si on enlève les bandes dessinées, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 4 livres. En vrai, ça va. Je trouve que ça va. Je suis assez contente. Ça me fait un, ça me fait 1585 pages lues. Franchement, ça va, hein. Non, mais elle est insupportable. C'est pas possible comment elle est aujourd'hui. Je vais aller la faire jouer parce que là, elle en peut plus. Du coup, je vais faire le montage. Je vais faire jouer Az parce que je crois qu'elle est en train de déborder d'énergie. Oui, toi, tu vas aller te promener. Oh. Et du coup, je vous fais des gros bisous. Je suis très heureuse d'avoir fait ce vlog avec vous et d'avoir vu que je pouvais lire beaucoup, beaucoup de livres. Non. Oh. Je peux même pas vous dire au revoir. Je vous souhaite une très bonne journée à vous et n'hésitez pas à commenter et à liker si vous avez aimé ce vlog. Moi, je vais aller jouer avec mon chat parce qu'elle elle commence à être vénère. Arrête! Et je vais aller faire le montage et je vais me faire mes devoirs. Voilà, gros bisous!